Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter un magnifique tarot. Pourquoi j'aimerais vous en parler? J'étudie maintenant depuis de nombreuses années le tarot, dont le tarot de Marseille, et évidemment le Rider-Waite-Smith avec toutes ses cartes illustrées. Et celui-ci, eh bien, c'est un anti-prise de tête. L'auteur s'appelle Audrey Septy et voici sa photo. Elle est sausotte et j'aime bien. Elle dédramatise le tarot et il n'est plus exploitable uniquement à une élite. Voilà, tu as le don, tu as le... Non, 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 non. Je dirais, et la foi, et la conviction absolue. Donc tu te focalises sur « je suis capable, j'ai la faculté d'étudier, de travailler et de comprendre le tarot. » Chaque matin, tu te répètes cette phrase et le miracle aura lieu. Et pour qu'il ait lieu, le miracle, tu peux utiliser ce jeu. D'abord, il n'est pas cher. Il coûte seulement 21, je ne sais pas pourquoi je dis simplement, il coûte 21,90 €. Donc, petit prix, sachant qu'il y a ici un guide déjà très complet, une boîte solide, et en plus, il y a quelques mois, Audrey avait sorti un bouquin, mais alors là, très complet, un guide d'infiltration pour les non-initiés qui veulent tout capter. Je vous mets ces coordonnées Insta, là ici, et là pour l'auteur et la dessinatrice Yuli. Et pour 20 €, un livre en plus. Franchement, vous avez ça, c'est suffisant. Donc je dirais, pour 40 €, un bouquin énorme, hein, il y a presque 200 pages, c'est incroyable, et un tarot qualitatif. Le dos des cartes est super sympa. C'est un tarot dynamique, facile à comprendre et, je vous dis, sans prise de tête. On va se tirer alors. Dans le petit livret, vous avez le résumé ici de ce gros livret. Mais même si vous n'achetez pas le gros livre, vous pouvez tout à fait comprendre rien qu'en ayant ce petit jeu. C'est quand même chouette, hein? C'est génial. Alors, elle nous montre plusieurs tirages au début. Il y a des explications, des interprétations. Franchement, c'est au niveau simplicité, c'est le tarot. J'ai le tarot du bon karma aussi, qui est clair, avec des dessins plus modernes. Mais celui-ci, je tire mon chapeau à l'auteur, ça fait du bien. Voilà, j'ai envie de me tirer, parce que parfois, vous voyez, je tire une carte et je ne comprends pas. Je comprends rien. Et parfois, c'est clair. Directement, je dis, ah, c'est ça. Ou je comprends une heure après. Ah, ben, je dis, ben, c'est ça, parce que j'ai rencontré la personne. Mais parfois, ça bloque. Quand je pose, en fait, les réponses, ce que j'ai remarqué, je tire des cartes, sans poser de questions, et je vais comprendre après la piste, ça va s'éclaircir dans la journée. Mais parfois, je pose une question et je ne comprends rien aux réponses. Donc, je suis vraiment en apprentissage d'écouter. Comment voulez-vous, j'ai 53 ans, pendant
des années, je n'ai pas écouté mes perceptions, mon intuition, et tout s'est ouvert il y a quelques années, et puis, paf, on demande de changer complètement de paradigme et de s'ouvrir à un monde parallèle, différent. C'est fou quand même. Donc, ça nécessite un travail intérieur, un travail sur soi, et le tarot peut nous aider, m'aider, t'aider. Et si on tirait une petite carte? Alors, écoutez, bon, là, c'est hyper complet. Il y a la petite carte du jour, tiens, voilà, consigne. Tu tires ta carte avec l'intention qu'elle réponde à une des catégories suivantes. Énergie du jour, conseil, surprise. Ah ben, on y va, allez. Surprise. Et elle explique, franchement, c'est une Bible. Je vous montrerai une carte après. Il y a des tirages, c'est vraiment les meilleurs outils que j'ai pour apprendre le tarot. La base, quoi. La base, voilà. Et puis après, on s'amuse, on peut apprendre d'autres, on s'amuse avec les autres. Et puis chaque auteur a sa perception, évidemment. Vous allez avoir un dessin, c'est la perception d'Audrey sur la signification de la carte, mais je trouve qu'elle a quand même, elle ouvre la porte, elle ouvre des possibilités, et toi aussi, il est nécessaire de t'ouvrir à ton intuition. C'est plus complexe pour moi. Alors, on y va. Message du jour, en forme toujours. J'ai une petite phrase du jour. Efforcez-vous d'obtenir tout le bonheur possible de ce que vous faites à l'instant présent, sans remettre à plus tard le moment d'être heureux. Dale Carnegie. Je crois que ça se prononce comme ça, parce que oui, voilà, je ne sais pas. Eh bien, on y va. Le bonheur d'être présent avec le tarot la base. C'est parti, mon kiki, pour toi. Petite carte du jour, conseil du jour, en forme toujours. Valet de bâton. Ah, le valet de bâton. C'est une énergie jeune, enthousiaste, de joie. Regardez, le tigre est en toi. Donc, on y va. J'ai 2 doigts Twix, 2 doigts coupe fin. Voilà. Voyez ici, pourquoi est-ce que je parle de Twix, 2 doigts coupe fin? Pourquoi? Eh bien, moi, je vois la fin F-I-N. Voilà, je coupe fin. La fin de quelque chose pour s'ouvrir au renouveau, à la joie. Ce valet de bâton, il avance fièrement vers, voilà, il y a une étoile intérieure et il n'a pas encore peut-être tous les outils avec son pantalon de comique, quoi. On dirait même un pantalon de prison. C'est sortir de sa prison mentale et c'est ce que ce tarot peut offrir, de commencer à écouter tes capacités, de t'ouvrir à la joie d'être là. Ce valet, pas cavalier, ce valet, il apporte de bonnes nouvelles. Et il écoute, il est enthousiaste, heureux d'être là. Alors, voici, le valet de bâton, vous avez vraiment ici les plus, les moins, une explication et des conseils. Je vais donc appliquer les conseils du jour puisque j'ai demandé une carte conseil. Amuse-toi, va vers ce qui te plaît. Prends le temps de faire connaissance avec une personne, un sujet. Eh bien ici, le tarot. Motive-toi, il y a du potentiel en toi. Explore toutes ces coutures. Explore sous toutes ces coutures cette aventure. Curiosité, enthousiasme, prometteur. Donc on a envie d'en connaître plus. L'envie d'aller à fond, faire cette découverte, car elles sont prometteuses pour toi et selon toi. Souviens-toi que la magie réside dans l'opportunité de rendre le commun fantastique. Et bien voilà le message du jour et je vais ici le montrer. Voilà, là il y a vraiment la même chose, mais beaucoup plus complet avec des exemples.
Alors, il n'y a qu'un seul truc, vous allez rire. Audrey utilise des mots jeunes ou un peu des mots anglais. Et je demande à mon mari, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne comprends pas toujours tout. Moi, je n'ai pas un exemple, ici ça me fait rigoler. Bah, ici, évidemment, voilà, Roger, coiffeur depuis 35 ans, se chauffe pour effectuer sa reconversion professionnelle en maître Reiki. Donc c'est ça, amuse-toi. Sans bêtises, pas d'expertise. Mais là, évidemment, pour le cavalier de bâton, Walt Disney bien décidé à faire vivre la magie everywhere. Mais ça, je sais que c'est partout. Mais il y a parfois quelques termes qu'elle emploie et que je ne comprends pas. Mais évidemment, là, je comprends le team building. Là, elle parle de team building, mais je sais ce que c'est un team building. Mais voilà, ici, POV, ton célibat te pèse et tu te plains qu'il ne se passe rien dans ta vie sentimentale. Or, tu te refuses toutes les invitations de tes potes et ton ou ta BFF est secrètement amoureuse de toi. Donc, je ne sais pas ce que c'est un ou une BFF. C'est un terme que je ne connais pas. Voilà, qui connaît BFF? Donc, voilà ici. Et je vais vous montrer un arcane majeur. Le premier qui tombe, c'est la mort. Alors, regardez, la mort, dans les autres tarots, on pleure, on voit un méchant squelette sur un cheval. Enfin, c'est horrible. Et ici, eh bien, on voit une personne qui fait du tri, qui, afin de transformer sa vie, de changer, eh bien, elle regarde ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît plus. Elle a représenté ça par quelque chose de simple. Un changement de peau, comme un serpent qui mue, qui change de peau. Et alors, je vais vous montrer, pas de blabla inutile, je vais vous montrer transformation, the end, libération. Et on a ici un énorme dessin où on peut regarder les petits détails. Et là, vraiment, écoutez, regardez-moi tout ce qu'il y a, le conseil, l'explication, les plus, les moins, une réflexion sur toi-même, sur ce que tu souhaites. Moi, franchement, je le trouve extra, vraiment extra. Et je ne vous montre qu'une partie parce que tout est expliqué, une prise à la légère des conséquences d'un tirage, une tendance à poser plusieurs fois la même question, tout. Franchement, il y a des exercices, s'approprier son jeu. Le seul truc qui pourrait vous déplaire, ce sont les dessins. Voilà, ça c'est le feeling, il faut s'écouter. Mais, même si le dessin ne vous plaît pas à 100%, pour étudier, c'est un bijou. Alors, l'as d'épée, vous voyez, c'est un diamant, avoir plus de clairvoyance, aller vers ce diamant intérieur, décider, agir, voir les choses clairement. L'étoile avec un bisounours, j'adore cette carte. Quand on est sur une balançoire et qu'on se laisse aller, quoique j'avais un peu, après, enfant ça allait, mais après j'avais la nausée sur la balançoire. Mais par contre, j'aime bien les bisounours. Le 4 de denier, on dirait un peu avare de renseignements, d'argent, on tend la main, mais il est fermé, monsieur Patate. Hein. Le monde, toute simple. Pourtant, elle a représenté les coupes, les deniers, les épées. Il est simple. Le 10 de coupe. Le valet de coupe. Vous voyez, il est moderne. Je pense à Lara Fabian qui fait des chœurs comme ça. Quand elle chantait « Je t'aime comme un fou ». Alors, as de denier, on dira bouton, couturière. Ah, celle-là, elle est chouette. La 9 de denier, c'est la dépendance financière, mais j'adore comment elle a représenté les beaux ongles, tout. Voilà, et une indépendance financière, mais même... ce n'est pas nécessairement être riche, c'est te sentir indépendant, ne pas dépendre de quelqu'un et pouvoir ne pas t'apitoyer, te prendre en main. Le 3 de denier, un travail, la solidarité, le travail ensemble. Vous voyez, bon, les dessins,
Ça, c'est totalement personnel. Mais je vous dis, passez outre si vous n'appréciez pas ces dessins pour l'exploitation étude. La tempérance, j'aime bien, il y a un panda derrière. J'adore les pandas. Pandi, comme, vous savez, Chantal Goya, Pandi, panda, ta-di-du-di-du-da. Voilà, le tarot, c'est s'amuser. La roue de fortune, la présentation magnifique. Ça passe ou ça casse. La reine de coupe. Et voilà, vous en avez quelques-unes. La grande prêtresse, on dirait Madonna. Hein, avec c'est Gauthier qui lui avait fait, Jean-Paul Gaultier qui lui avait fait ça, son costume. Bah oui, on dirait, lui. Voilà, c'est la créativité, là. Donc là, c'est voir les choses... c'est ça. Ce tarot peut vous aider à vous reconnecter à votre intuition sans vous décourager. Voilà. Comme pourrait le tarot de Marseille, par exemple, on dit « Oh, je n'y arrive pas ». Voilà, qui va piano va sano. On apprend petit à petit. Le 9 de coupe. Voilà, le 5 de denier. Le roi de denier. Le 9 d'épée. Bon, je vous en ai montré suffisamment. Ah, ben voilà, le soleil. Le diable. Ces envies, ces besoins éphémères qui ne durent que comme engouffrer une part de gâteau ou la drogue, la cigarette, ça ne dure que quelques secondes et ça nous cause du tort sur notre corps. Là, ben, une réflexion de temps en temps, mais pas tout le temps, une réflexion, se délier, de dépendance. Mais ça peut être aussi voilà, on peut avoir la carte du diable, mais fais-toi un petit plaisir. Allez, accorde-toi ce petit tarot. Et surtout, voilà, on dédramatise le tarot et voilà, la tour. Dédramatiser. C'est en fois qu'une licorne, dédramatiser la situation. 3 d'épée. Le cœur qui pleure. Le téléphone pleure quand tu n'es pas là. Jugement. Eh ben, on va terminer là-dessus. Voilà. Une réussite. Ce tarot est une véritable réussite. Voilà. Alors, je vais terminer par la petite carte de fin. La fin justifie les moyens. Puis le prix, écoutez. Voilà, et tout le monde n'a pas, quand on est jeune, tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir s'offrir plusieurs jeux. Donc, si je pouvais conseiller un seul jeu, petit budget, eh bien c'est celui-ci, et le tarot du bon karma également. Voilà, la magie est en toi, et c'est un arcane majeur. Donc là, on a un nouveau départ. Ce n'est pas une préparation de gâteau, c'est un apprentissage qui te met en joie et un petit clin d'œil parce que tu es capable, toi aussi, de travailler avec le tarot et surtout avec ce magnifique outil. Je vous embrasse, je t'embrasse. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et surtout de vous amuser avec votre jeu. À bientôt pour de folles et nouvelles aventures. Gros bisous. Merci d'être là.